Bonjour à tous. Je vous remercie d'assister à ce cours sur YouTube en attendant de nous retrouver en présentiel. Alors nous allons faire un cours d'activité physique douce et on va beaucoup s'attaquer aux positions. Je me mets de profil pour que vous voyez, on enfonce bien les talons dans le sol, on se grandit, on étire son corps au maximum entre les talons et le sommet de la tête. Les genoux sont toujours un petit peu relâchés. Ici, évidemment, on va gainer. Donc vous voyez, même quand je descends, je reste à la verticale. Même si je mets les fesses en arrière, quand on fait des squats, on garde le dos droit, on n'a jamais le dos arrondi. Au point de vue gainage, on commence par le périnée. On serre le périnée, puis on serre de plus en plus, on monte comme si on montait une fermeture éclair. Et on serre tout. Et pratiquement, tous les exercices doivent se faire avec les abdos serrés. C'est comme ça qu'on fait travailler les obliques et les abdos. Et même le dos. Même le dos. Pardon. On protège le dos. Alors nous allons commencer par le placement, donc, et la respiration maintenant. La respiration, vous inspirez par le nez assez rapidement. Et pour souffler, on ne souffle pas du bout des lèvres, c'est pas... Non, on souffle avec le fond de la gorge, comme si on voulait mettre de la buée sur une vitre. Essayez, c'est beaucoup plus profond comme expiration. On va donc commencer par le bassin. Le bassin, c'est ni cambré, ni rétroversé. Essayez de trouver une cambrure naturelle, vous voyez. Voilà, une cambrure naturelle. Et à partir de là, on fait quelques mouvements pour l'échauffer. Les épaules ne bougent pas. Il n'y a que le bassin qui bouge, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Hop. Et puis avant-arrière. On pousse le pubis vers l'avant, on se cambre un petit peu, pas trop. Pubis vers l'avant, on se cambre un peu. Hop, hop. Et puis on va tourner. Vous devez le voir, les épaules ne bougent pratiquement pas. Les genoux sont souples. Et on change de sens. Et on relâche. On peut faire des petits mouvements pour les chevilles. On échauffe un petit peu les chevilles, les genoux, les jambes. Et les épaules. Alors, hop, on ouvre les épaules. On essaie de donner le plus d'amplitude possible au mouvement. Pensez à l'amplitude. On ne va surtout pas vite. On ne se fait jamais mal. Si on a mal, on fait des petits mouvements. On met les mains aux épaules et ce sont les coudes qui tournent. On va très très loin. On se concentre sur l'amplitude. On change de sens. On relâche. Puis on va balancer. Hop, on ouvre le plus grand possible. N'oubliez pas de bien respirer, de bien souffler. Inspirer, en général, on n'oublie pas. Mais on souffle jamais assez longtemps. Vous allez croiser les mains. Là, je vous montre le profil. On va pousser le bassin vers l'avant et arrondir le dos. On met les mains en corbeille devant, la tête est entre les bras. Allez, on pousse sur le pubis vers l'avant. On tire au milieu du dos, on tire sur ses bras. On enfonce bien les pieds dans le sol. Et puis on remonte. Puis on va s'incliner d'un côté. Et là, on va penser plus
à l'étirement qu'à l'inclinaison. Et de l'autre. On revient de face et on descend les bras. Vous allez vous incliner vers le bas avec l'idée que c'est la tête qui vous entraîne, comme si vous vouliez, les genoux sont relâchés bien sûr, comme si vous vouliez compter vos vertèbres à partir du haut. On fait très très lentement. On descend, on prend son temps, on prend son temps. Et puis on tend les jambes. On n'oublie pas de souffler longtemps. On fléchit les genoux, on met les mains sur les cuisses et on déroule. Là, c'est le contraire. On empile les vertèbres l'une après l'autre et on finit par la tête. On va de nouveau étirer un petit peu au niveau de la taille. On monte le bras. Hop, en diagonale. On ne s'arrondit pas, hein. On tire en diagonale. C'est tout ça qui doit tirer. On revient, on change de côté. Hop. Vous pouvez même tourner un peu la main pour ouvrir le coude davantage. Et on relâche. On relâche, on relâche. On va faire des petits squats. Alors si vous avez mal au genou, vous descendez très peu, mais en aucun cas les fesses au-dessous des genoux. Alors on va descendre, on met les bras en corbeille comme ça, en soufflant. On inspire en montant, on tend les genoux. On souffle. Et on inspire. On souffle. Expirez. On va pas vite, hein. On souffle. On expire. On souffle. On expire. On va y rester. Ici, vous pouvez relâcher les bras, comme on va beaucoup les faire travailler aujourd'hui. On peut relâcher les bras. Tout le poids du corps est sur les cuisses. On ne bloque pas la respiration. On remonte. On va faire quelques exercices pour les bras. Vous allez serrer les poings et vous concentrer sur les muscles qu'on fait travailler. Par exemple, ici, c'est le biceps. Quand c'est vers l'arrière, c'est le triceps. Si vous pensez à ce que vous faites, vous travaillez mieux. Et puis, vous serrez les poings. Petite flexion à chaque fois, minuscule flexion. On souffle. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Le dernier, soufflez. Inspirez. On met les bras à la verticale. La même chose. Hop. Soufflez. Inspirez. Serrez bien les poings. Soufflez. Inspirez. On descend très peu sur les genoux. Inspirez. On relâche. On relâche, on relâche. On va faire travailler les triceps, pardon. Les triceps. Donc là, on se penche un tout petit peu vers l'avant. Hop, on monte.
On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On relâche, on se penche un peu plus en avant. Cette fois-ci, il n'y a que les avant-bras et les poignets qui vont bouger. Le bras ne bouge pas. Soufflez. Inspirez. Soufflez. On relâche, on relâche, on relâche. Et le dernier, toujours pour les bras. Les épaules doivent toujours rester très basses et le cou allongé. Alors pareil, imaginez que vous avez un poids. On monte les coudes. En soufflant. On relâche. On relâche, on relâche. On va faire un exercice qui est pour le dos. Toujours la même position. Si vous voulez, on n'est pas penché comme ça. Hors position corrigée, c'est-à-dire qu'on serre ses abdos, et évidemment, toujours à partir du périnée. On serre les poings, on monte. On souffle en haut. On inspire en descendant. On relâche. On va travailler la taille. Alors, pour travailler la taille, premier exercice, on met une main à la taille, l'autre bras ici. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, vous faites le mouvement sans le bras. Sinon, on met le bras le plus loin possible. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. On va changer de côté. Alors si on peut, on met le bras. Le bassin est absolument immobile, c'est très important. Souffle, on inspire. Et on relâche. Entre les exercices, on fait bien bouger. Aujourd'hui, c'est un petit peu lent pour les bras. Mais bon, il faut travailler un peu tout le corps. Et aujourd'hui, c'est particulièrement les bras. C'est presque fini pour ceux qui sont découragés. Alors, l'exercice suivant, toujours les pieds légèrement écarts-bassin, les talons bien enfoncés dans le sol, le gainage. On met les bras. Et on va, en soufflant, on va le plus loin possible vers l'arrière. On souffle, on inspire devant. On souffle, on inspire devant. Soufflez, inspirez, soufflez. Le bassin est toujours immobile.
Et on relâche. On relâche, on relâche. Nous allons passer au sol pour travailler les abdominaux et les fessiers. Alors, on passe sur le dos. Immédiatement, on passe à allonger sa colonne vertébrale, c'est-à-dire entre le coccyx et la tête, on met le plus d'espace possible. On rentre un tout petit peu le menton. On ne pointe pas le menton vers le haut. On n'écrase pas complètement la colonne vertébrale, on laisse une petite latitude. Et là, on va commencer à gainer avant tout. Alors, je vous rappelle, on part du périnée, puis on monte, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Chaque fois qu'on souffle. On relâche très peu pour inspirer. Et de nouveau, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Au maximum. Encore une fois. Alors, nous allons mettre un pied ici, l'autre également. On va descendre le talon, un talon, la jambe droite là. On tend la jambe, le talon effleure le sol. Il revient et il remonte. L'idéal, c'est qu'il y ait deux angles droits. Bon, c'est pas facile, alors vous faites ce que vous pouvez. On va changer de jambe à chaque fois. Alors, le talon va toucher le sol. Il glisse en jambe tendue. Il revient. Il remonte. On change de côté. Le talon descend lentement. On tend la jambe. On revient. On remonte. Le talon descend. On tend la jambe. On revient, on remonte. Et on relâche, on relâche. Vous tendez les jambes. Vous faites bien bouger tous les muscles. On va faire une petite série pour le dos et les fessiers. Les pieds carbassins, vous allez monter en pont, mais pas complètement. Vous gainez, donc vous restez droit. On est sur les épaules, la tête et les pieds. Là, vous allez monter sur la pointe des pieds vers le plafond. C'est un peu plus difficile, ça se contracte un peu plus au niveau des fesses. Et tout petit mouvement, vous faites des tout petits mouvements vers le haut. Allez, tout petit, tout travaille, les cuisses, les fessiers, le dos, tous les muscles du dos. On repose lentement. On va recommencer, on va faire 3 séries. Allez, on monte. Tout petit mouvement. N'oubliez pas de souffler longtemps et d'inspirer rapidement. Là, on monte sur les talons pour augmenter la difficulté. On repose. Si vous voulez, entre les exercices, vous pouvez tendre les jambes et faire trembler vos muscles. On remet les 2 pieds posés au sol, écart bassin. Dernière série, on monte sur les talons, on vérifie que la nuque soit bien allongée. Hop, des petits mouvements.
Et on relâche. On relâche, on relâche. Vous allez passer sur le côté. On va travailler de nouveau la taille. Les jambes sont tendues. Vous devez voir la pointe des pieds, c'est-à-dire un tout petit peu vers l'avant. Alors, soit le bras tendu, soit le bras fléchi sous la tête. On monte la jambe et on redescend. On monte la jambe en soufflant. Essayez de monter le talon. Si vous montez la pointe du pied, c'est la cuisse qui travaille. Si vous montez le talon, c'est le moyen fessier. Toujours pareil, on travaille lentement, en force. On restera du sol, on fait des petits cercles. On change de sens. On relâche, on relâche, on relâche. Un petit peu. On est sur le côté, on en profite, on va soulever les deux jambes en même temps. Chacun arrive où il peut, mais là c'est la taille qui travaille. Et on redescend. Allez, en soufflant, on monte. On inspire. On monte. On inspire. On monte. On inspire. Et on relâche. Et on va changer de côté. On pense à être bien droit, les talons, la pointe des pieds légèrement vers l'avant. On souffle en montant, on inspire en descendant. C'est le talon qui monte. N'oubliez pas qu'on souffle avec le fond de la gorge. Et on fait des petits cercles. On change de sens. On relâche, on relâche. On va monter les deux jambes en même temps en soufflant. On inspire et on souffle. C'est pas la peine d'aller très haut. Il suffit que ce soit bien ça qui travaille, la taille, les obliques. Et on relâche. On relâche, on relâche.
On va reprendre une autre série pour les abdos. Donc toujours pareil, sur le dos, bien allongé. On va mettre les mains sous les fesses. Dans cette position, vous allez légèrement sur la droite. Et pour revenir, vous faites un petit cercle, hop, et vous venez de face. Et on change, on va sur la gauche, petit cercle, et on revient au centre. Et on change à chaque fois. C'est pas la peine d'aller très loin, ne risquez pas de vous faire mal. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent faire des cercles beaucoup plus grands. Chacun fait ce qu'il peut. Je crois que moi, là, je fais 2 cercles, c'est pas grave, vous faites ce que vous pouvez. Même si vos jambes ne sont pas parfaitement tendues, c'est pas grave. Encore un. Et on relâche. On relâche, on relâche. Je sais plus ce que j'avais prévu. Ah oui, la suite. La suite, c'est un exercice pour les fessiers. Alors déjà, vous pouvez, hop, vous relaxer un petit peu. Ici, on s'assied sur les talons. On n'est pas obligé de forcer si on a mal au genou. On peut laisser un petit espace là. On va le plus loin possible. Et c'est quasiment la position idéale pour le 4 pattes. Parce qu'il vaut mieux ne pas mettre les mains à la verticale des épaules. Dans cette position, on va tirer bras droit, jambe gauche, en même temps. Et on souffle longtemps. On inspire, on revient. On souffle, on change de côté à chaque fois. Essayez de ne pas trop monter la jambe pour ne pas vous cambrer. C'est un étirement en réalité. Il suffit de tirer sur le bras et sur la jambe. Et on relâche. On relâche, on relâche. On va faire un dernier exercice pour les abdos. On reprend la respiration. Et sur chaque expiration, on va monter un genou. Tout ça en soufflant. Hein. On inspire, allez, on souffle, on monte. On fléchit, on repose. On inspire, allez, on souffle. Montez, tendu, fléchi, posez. Montez, tendu, fléchi, posez. Vous devez essayer d'expirer tout le temps où je parle. Montez, tendu, fléchi, posez, on inspire, montez, tendu, fléchi, posez, on inspire, on souffle, montez, tendu, fléchi, posez, montez, tendu, fléchi, posez, on relâche. Vous allez mettre vos 2 jambes en position d'angle droit. On descend très lentement, la pointe du pied vers le sol, on remonte.
On change à chaque fois de jambe. Vous le faites à votre rythme, sur votre rythme respiratoire. Et on pose un pied après l'autre. On relâche. On va passer au stretching, aux étirements. Alors on se lève. Oui, il faudrait peut-être boire un peu d'eau. Voilà, une petite gorgée d'eau, ça fait du bien. Alors, toujours pareil. On se balance un peu d'un pied sur l'autre pour bien trouver la position sur le sol. Voilà, les pieds pas trop écartés. On fait des tout petits mouvements avec la tête, tout petit, petit, hein. Voilà. Vous allez mettre la main droite sur l'oreille gauche et vous allez aider la tête à descendre. On ne tire pas, on ne se fait pas mal. On aide simplement la tête à descendre. On relâche. On va changer de côté. Main gauche sur l'oreille droite. Hop, on descend. Imaginez que vous envoyez de l'air aux muscles que vous étirez. On enlève la main. On remet la tête droite. Vous allez mettre les deux mains l'une sur l'autre, surtout pas croisées, on a trop de force si on croise. Une main sur l'autre, sur le crâne là. Et opposition entre les mains et le crâne. Allez, la tête veut reculer, les mains l'empêchent, allez en force. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On relâche la pression et là, on va aider la tête à descendre, le menton se rapproche de la poitrine. Et on relâche. Vous allez faire des ovales avec le visage. Un petit peu, n'allez pas trop loin quand même, parce qu'on n'a pas énormément travaillé avec la nuque. Donc, on ne prend pas de risque. On fait des ovales avec le nez. Quand on est en face, on change de sens. Et on relâche. On va refaire un enroulement comme on a fait au début. Donc c'est la tête qui initie le mouvement. On incline la tête. Imaginez relâcher les mains, les genoux sont relâchés. Imaginez que vous comptez vos vertèbres en partant de la tête, comme si vous les dépliez une à une. Les genoux sont bien relâchés. Les bras sont relâchés, les épaules tombent. Là, vous allez tendre la jambe droite. Ça tire dans l'ischio-jambier droit. Et vous allez toucher avec vos deux mains le talon gauche. Bon, pour certains, ce sera le mollet ou le genou. C'est pas grave. C'est pas grave. Chacun fait ce qu'il peut. Lentement, on revient de face. On fléchit les deux genoux. On tend la jambe gauche.
Et on va toucher le genou, le talon droit, pardon. On va toucher le talon droit. On revient de face, on fléchit les deux genoux, on met les mains sur les cuisses, on déroule lentement comme si on comptait les vertèbres à partir du bas. On finit par les bras. Hop. Là, pareil. Hop, on va sur le côté. En diagonale, on étire, on étire, on étire. On change de côté. On étire. Et on relâche. Petit exercice d'équilibre. Alors là, si vous avez peur de tomber, ne prenez pas de risque. Gardez une chaise à côté. Si vous n'avez aucun équilibre, hop, vous faites ce mouvement. Ceux qui peuvent, on met le pied ici. Vous voyez, je ne suis pas parfaite, je tremble aussi. Ici. Et le plus dur, c'est ici. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas, moi. Mais je fais semblant de me tenir. Hein. Je ne me tiens pas vraiment. Vous voyez, comme ça, on se rattrape si on bouge. On ne prend aucun risque. Et ça, c'est mieux de le faire sur le sol. Je suis sur 2 tapis. J'ai des excuses, je suis sur 2 tapis et c'est instable. C'est mieux sur le carrelage. Allez, j'essaie de me défendre un peu. On change de côté. Donc, soit comme ceci. Pareil, vous faites semblant de vous tenir. Hein. Soit, hop, on met le pied ici. On joint, aïe, aïe, aïe. On joint ici. Ça se travaille l'équilibre. Ici, vous êtes très fort. Sinon, vous faites comme moi. Hop. Ça donne un peu plus d'équilibre les bras. On relâche. J'essaie de vous faire faire même des choses que moi je ne sais pas bien faire. Parce qu'il faut le travailler. Voilà, justement. Ensuite, on va passer au sol. On va écarter les jambes au maximum. Non, attendez, j'ai dit une bêtise. On écarte la jambe droite, on fléchit la jambe gauche. Droite donc tendue, gauche fléchie. Main droite sur le genou gauche. On se grandit et on va tourner tout le buste vers l'arrière. D'abord le buste, puis la tête et puis le regard. Et on tient la position. On est en auto-grandissement, c'est très important. La main vous aide à tourner. Lentement, on revient, on fait bouger. Et on va changer de côté. La jambe gauche tendue, la jambe droite fléchie, la main gauche sur le genou droit. On se grandit et on tourne. Bien sûr, vous ne devez avoir mal nulle part. Si vous avez mal au dos, vous ne le faites pas si vous avez très mal au dos. Sinon, vous faites la moitié du mouvement. Allez, on finit par la tête. Et le regard. Et on relâche. J'ai oublié de dire que si vous ne pouvez pas passer au sol, la plupart des exercices peuvent se faire assis, surtout pour les étirements. On peut faire les étirements assis. On va écarter de nouveau les jambes au maximum. Alors on étire un peu déjà les adducteurs. Premier exercice,
On va mettre la main droite le long de la cuisse droite. On lève le bras gauche, on essaie de rester de face. Et on va le plus loin possible. En essayant de rester de face, il faudrait que vous ayez l'idée de regarder sous votre bras. Et on relâche, on relâche, on relâche. On va changer de côté. La main gauche suit l'extérieur de la jambe gauche, le bras droit se lève. Si vous pouvez vous attraper le pied, c'est pas obligatoire bien sûr. Vous levez le bras droit et vous essayez de regarder vers le ciel au-dessus du bras. Et on relâche, on fait tout bouger. Il faut faire trembler tous les muscles. On reprend la même position. Cette fois-ci, on va aller vers une jambe, mais le mouvement il part du bas du bassin. Voilà, d'ici, c'est pas les épaules, c'est en bas. On pousse le bassin, on tourne le bassin au maximum en direction d'une jambe et on essaie de ne pas arrondir. Quelquefois on peut le faire, mais aujourd'hui j'ai pas envie. Aujourd'hui on garde le dos droit en tension et on ferme l'angle entre la poitrine et la cuisse. Si vous pouvez vous attraper la pointe du pied, ce n'est pas obligatoire comme toujours. Si vous arrivez au genou, vous arrivez au genou. En revanche, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de tendre les genoux. Et on remonte lentement. Dans la vie courante, on vous demande de ne pas tendre les genoux. C'est le seul moment où on peut le faire, c'est quand on fait les étirements parce qu'on est en position de sécurité. On va changer de côté. Donc, hop, le mouvement il part du bas du bassin, on se dirige vers la jambe et on avance. On a le dos en tension. N'oubliez pas de souffler longtemps. Imaginez que vous envoyez de l'air dans vos ischio-jambiers. Et on relâche et on fait tout bouger. On va étirer le fessier. Alors, pour étirer le fessier, la position qui est pas mal, c'est celle-ci. On est couché sur le dos. On a un pied posé au sol. On met la cheville sur le genou opposé. Et on attrape la jambe qui était au sol. Là, on étire vraiment le fessier. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez attraper le pied et le genou et vous tirez, vous allez sentir l'étirement dans le fessier. En stretching, on maintient un petit peu les positions en imaginant qu'on souffle dans le muscle. On travaille mieux en pensant à ce que l'on fait. On relâche, on relâche, on relâche. On change de côté. La cheville sur la cuisse et on tire.
N'oubliez pas d'allonger la nuque. C'est très très important. On va tendre les jambes. On tend les bras au-dessus de la tête. Allez, on s'étire, là, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Vous allez mettre les bras le long du corps. Vous allez amener un genou vers la poitrine. On l'écrase de face avec les deux mains. On reste bien de face. C'est un travail au niveau de la hanche. Puis on tend la jambe. Là, vous attrapez où vous pouvez et vous amenez le pied flex si possible. Vous amenez la jambe le plus loin possible vers l'arrière. Vous pouvez tirer un peu sur la jambe et ça tire beaucoup dans l'ischio-jambier. Là, dans cette position, vous allez tendre la jambe qui est au sol pour mettre le plus d'espace possible entre vos deux pointes de pied, c'est-à-dire la jambe au sol, le pied, la pointe du pied tendue, la jambe qui est en haut, pointe du pied flex. Allez, on tient la position. Et on relâche, on se souvient quelle était la jambe qui travaillait. On fera les deux, mais on ne refait pas deux fois la même. On remet les deux pieds posés au sol. On attrape l'autre genou, on l'écrase de face vers la poitrine. Puis on tend la jambe, pied flex, et on tire. On attrape où on peut. On essaie d'aller le plus loin possible vers l'arrière. Et la jambe qui est au sol, vous allez l'allonger. Hop, pour mettre le plus d'espace possible entre les deux pieds, les deux pointes de pied. Et on relâche, on fait tout bouger. Vous allez attraper un genou et puis l'autre. Vous écrasez les deux genoux sur la poitrine et vous faites des petits cercles pour faire un massage au niveau du dos. On change de sens. Et là, très lentement, et évidemment sans se faire mal, vous allez monter la tête vers les genoux, le front vers les genoux. En soufflant, on redescend, on relâche un peu tout. On essaie de le faire 3 fois. Une deuxième fois en soufflant. On inspire, on redescend. Dernière fois. Et on relâche, on relâche, on relâche. Ah oui, j'ai oublié 2 exercices. On va les faire. Alors, le premier,
On met les pieds écarbassins le plus près possible des fesses, les épaules bien posées au sol, la tête allongée, c'est-à-dire le menton légèrement rentré. Vous allez monter comme tout à l'heure, sauf que tout à l'heure c'était un renforcement musculaire. Là vous montez, vous y restez un petit peu, et puis vous allez descendre en commençant par la nuque. Toujours pareil, avec l'idée de compter vos vertèbres. Vous posez les vertèbres l'une après l'autre. Concentrez-vous bien. Il y a un moment où c'est difficile, c'est au niveau de la taille. Vous descendez très 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 lentement en commençant par le haut. Le coccyx se posera en dernier. On fait 2-3 respirations. Et on recommence. On prend bien la position, on est sur les épaules. Allez, on descend. On commence par les vertèbres du haut, très très lentement. On les pose les unes après les autres. Et on relâche. On va le faire une 3e fois. Allez, on grimpe. Et on descend lentement. Vous allez sentir au niveau de la taille, c'est pas facile. Il faut serrer ses abdos au maximum. N'oubliez pas, on serre les abdos, on commence toujours par le périnée. Et on relâche, on tend les jambes, on fait bouger tout son corps. Vous allez mettre les bras en croix. Vous ramenez un genou sur la poitrine, puis l'autre. On a les épaules bien posées au sol. On va laisser tomber ses pieds, ses genoux sur le côté. Alors, on laisse tomber les genoux sur le côté. Évidemment, ça étire d'un côté. La tête va de l'autre côté. On essaie de tenir cette position. Alors, restez-y. Je montre pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Vous pouvez juste rabattre les genoux en laissant les pieds au sol. C'est plus facile, bien sûr. C'est moins dangereux si vous avez mal au dos. Sinon, c'est très intéressant pour les maux de dos de le faire le plus loin possible. Voilà, vous y êtes resté un bon petit moment. Si vous pouvez, vous tendez la jambe de dessus. Vous pouvez attraper la pointe du pied avec la main, si vous pouvez. N'oubliez pas de regarder de l'autre côté et d'essayer de garder les épaules au sol. Et très lentement, on revient. Surtout, on ne sort pas vite de position dans ce genre asymétrique. C'est là qu'on se fait mal. C'est en sortant d'une position trop brusquement. Allez, on bouge un petit peu. On ramène un genou puis l'autre sur la poitrine. Les bras en croix. On descend de l'autre côté. Et on y reste. Sinon, on laisse les pieds au sol et on étire, on va légèrement sur le côté avec les genoux.
Il faut adapter si vous ne pouvez pas faire exactement ce que je vous dis. Personne n'est fait de la même façon. Là, si vous pouvez, j'ai du mal moi, j'ai le mur, vous tendez la jambe du dessus et si vous pouvez vous attraper la pointe du pied. Ça, c'est l'idéal, hein. Puis il y a toujours un côté qui va mieux que l'autre. On revient très, très lentement. On fait tout bouger. On va faire un dernier exercice. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. Donc on est ici. En soufflant, on va aller le plus loin possible, dos arrondi. Et on va inspirer et se grandir sur ces ischions. On se grandit, on se grandit, on se grandit. Et on souffle. C'est un travail de souplesse du dos. Poussez sur les os qu'on a sous les fesses. Vers le plafond. On tire vers le plafond, on pousse vers le bas. Là, on essaie d'arrondir au maximum. On pousse avec ses abdos. Et là, on tire sur les abdos pour se grandir. Et on relâche, on relâche. Nous allons terminer par un exercice qui est pour de la détente. C'est des contractions fractionnées. Alors je vous explique. Je vous dirai de contracter un muscle, enfin symétriquement des deux côtés. Hein. Je vous dirai serrer les poings, voilà, par exemple. Je vais compter jusqu'à 6. Quand vous inspirez, puis vous soufflez pendant que je compte jusqu'à 6. Et je voudrais que lorsque je dis 6, vous relâchiez brusquement. Par exemple, on serre les poings. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et tout ça, ça va vous détendre. C'est un peu dynamique et ça détend. Je vais rester, on peut le faire assise. Ça m'arrange de vous le montrer assise parce que je parle plus facilement. Donc, je vais faire la même chose, mais assise. Et si vous voulez, vous pouvez faire assis. Allez, on se relâche. Vous vous allongez sur le sol, jambes tendues, bras le long du corps ou assis. On va serrer uniquement les poings. On inspire et on serre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme c'était le premier, on va le refaire. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les avant-bras du poignet au coude. On inspire et on serre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biceps, triceps entre le coude et l'épaule. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous devez souffler tout le temps que je compte. Hein. Les épaules. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
On va faire 3 fois des poignets aux épaules, la totalité des bras. Inspirez, serrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La même chose. Inspirez, serrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayez de bien serrer uniquement les muscles dont je parle. Encore une fois, la totalité des bras. Inspirez, serrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les pieds, orteils compris. Inspirez, serrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uniquement la région entre la cheville et le genou. Inspirez, serrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre le genou et la fesse. Inspirez, serrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uniquement les fessiers. Inspirez, serrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trois fois les jambes, des orteils aux fesses. Inspirez, serrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Appréciez le bien-être quand on relâche. La même chose, inspirez, serrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La même chose, inspirez, serrez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les muscles du dos. Vous allez serrer uniquement les muscles de la nuque au coccyx. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les muscles de la poitrine. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abdos périnée. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le buste. Et on va inclure les fessiers et les épaules. Alors concentrez-vous bien. Allez, tout le buste. Inspirez, soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le buste une dernière fois.
Inspirez. Serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va faire tout le corps, des épaules aux orteils. C'est un peu plus facile quand on est au sol, mais il faut bien se concentrer. Allez, la totalité du corps, les mains, les pieds, tout. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. Inspirez. On serre tout le corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va passer au visage. Alors bon, c'est pas très joli à voir. Moi, si vous me voyez, c'est pas grave. On va serrer les muscles de la mâchoire, du cou là. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De toute façon, vous êtes en train de le faire, ce n'est pas un spectacle. Et il ne faut pas me regarder, il faut m'écouter. En plus, je ne peux pas le faire normalement. Les muscles autour de la bouche. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les ailes du nez. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les joues. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les muscles autour des yeux. Inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout le visage. On va le faire 3 fois. Je vous laisserai un petit temps pour bien apprécier le relâchement des muscles du visage. Ça fait un bien fou. On inspire. Allez, on serre tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez même tirer la langue si vous voulez. C'est très détendant. Inspirez. Serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une 3e fois, inspirez, serrez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Appréciez le relâchement de tous les muscles du visage. C'est hyper agréable. Et on va faire 3 fois tout le corps, visage compris. Des orteils au bout des doigts à la racine des cheveux. Allez, on se concentre bien, on inspire et on serre tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On inspire et on serre. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dernière fois, on inspire, on serre tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est bien. On est bien. Vous allez vous étirer. Vous vous étirez, vous vous étirez. Si vous êtes au ras du sol, balancez-vous un peu sur le côté. Ne vous relevez pas directement. Roulez sur le côté. Et on se lève. Et on s'étire. Et dans un sens. Et dans l'autre. Oh. Ah. Le cours est fini. Je vous remercie d'y avoir assisté.